Shalom Alechem, nous sommes arrivés au psaume 74, Mizmor Aïn Dalet. Ce Mizmor, c'est expliqué dans Rashi, le Radak et le Meiri. Ce psaume a été composé par Asaph, comme il est dit, Maskil le Asaph. Asaph était un chanteur. Il chantait Beruach HaKodesh, avec l'Esprit Saint. Il avait une inspiration, et puisqu'il est dit Maskil le Asaph, il avait une inspiration divine, sainte. Et Maskil, nous avons déjà vu au psaume 32, qu'il prononçait ses discours, ses chants donc, afin que les hommes réfléchissent, pour faire réfléchir l'homme. Alors sur quoi va-t-il nous faire réfléchir dans ce Mizmor? Alors c'est très intéressant que Asaph, pour faire réfléchir, il transmet un discours sous forme de chant. C'est intéressant, c'est pas un discours austère, un discours de critique, c'est un discours de chant. Il chante son discours, c'est très intéressant. Faudrait essayer. Qu'est-ce qu'il chante? Sur quoi veut-il nous faire réfléchir? Sur cette période de l'exil dans laquelle le peuple d'Israël se trouve Esther Panim Gadol, ça veut dire que la face d'Hachem est grandement cachée. Premièrement. Deuxièmement, cet exil est très long, sans que nous voyions la fin de cet exil. Il n'y a pas de prophète pour Israël, il n'y a donc pas de Navi, il n'y a donc pas de prophète pour nous indiquer la fin de l'histoire et nous expliquer ce qui se passe. On vit dans une confusion dont nous ne voyons pas la fin. Alors nous avons les prophéties de tous les Névi'im, comme la Gemara dit que les prophéties de tous les Névi'im, ce sont des prophéties qui ont un sens pour toujours. Mais malgré tout, il faut savoir les lire, il faut savoir les interpréter. Il y a également dans ce psaume une kina sur, littéralement un gémissement, une plainte sur la destruction du Beth Amikdash dans lequel donc le temple a été détruit, dans lequel les ennemis d'Israël et d'Hachem sont pénétrés dans le Beth Amikdash et l'ont profané. Donc il y a ici beaucoup de choses, la souffrance d'Israël, le Esther Panim, l'absence de vision prophétique pour marquer la fin de l'histoire, et il y a ce chinoul, cette profanation du Beth Amikdash par les ennemis d'Israël, les ennemis d'Hachem. Alors, si on s'arrête là, ça peut paraître assez dramatique, c'est-à-dire qu'il met en avant les points faibles, les points gênants de l'histoire. C'est pour cela que les Rishonim disent qu'il y a également dans ce psaume une prière que les enfants d'Israël adressent à Kadosh Baruch Hu, à Hachem, qu'ils ne nous transmettent pas dans la main de nos ennemis et qu'ils se souviennent de l'alliance qu'il a contractée avec nos ancêtres, avec nos pères Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il raconte également dans ce psaume des éloges sur Hachem, des louanges, quant au miracle qu'il a opéré pour le Ham Israël dans le désert. Alors c'est très intéressant le rapport entre le début et la fin de ces commentaires. C'est donc d'un côté, le Asaph, donc le Méchorer, parle de l'état présent, de la souffrance d'Israël, mais également, comme s'il y avait des gargouïm, ça veut dire nous avons langui le passé, et donc nous espérons qu'il en soit ainsi dans le futur. C'est ce qu'il dit. C'est donc une fila, une prière pour exprimer donc cette requête à Akadosh Baruch Hu, de la même façon que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, donc il y avait tous les miracles du désert, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas
abandonnés, eh bien, nous prions pour qu'Hachem opère également des miracles pour nous sortir de l'exil, de la main des ennemis et de la profanation qui se trame dans le monde. Ainsi, Akadosh Baruch Hu nous montre sa puissance au présent et il nous porte secours des nations qui nous veulent tant de mal. Par excellence, et par conséquent, le Sefer HaKadmon nous dit que ce Mizmor, ce psaume 74, la ségoula de ce psaume, c'est pour toute personne qui a des ennemis. On a malheureusement parfois des gens qui nous veulent du mal, les Sonim Ametzahari Moto, et prononçant ce Mizmor, eh bien on est protégé et secouru de nos ennemis. Alors, ce qui est très intéressant, ce n'est pas tout de dire, d'exprimer à Kadosh Baruch Hu nos souffrances particulières, individuelles ou collectives du Ham Israël. Il faut les exprimer à Kadosh Baruch Hu, mais il faut également, lorsqu'on exprime un problème ou une souffrance, il faut également exprimer, se rappeler les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a déjà fait au Ham Israël, et ainsi lui demander que de la même façon que Baruch Hu il s'est occupé du Ham Israël de façon manifeste avec ses grands miracles de l'Égypte et du désert, et bien qu'il en soit ainsi également au présent. Voilà pour ce Mizmor magnifique, qui est un long Mizmor d'ailleurs. C'est un psaume où il y a quand même 23 psukim, des versets très 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 puissants, très importants. Et Ratson, que ce soit la volonté d'Hachem, que ce psaume se réalise, que ce chant de Asaph se réalise, Be'ezrat Hachem, pour tout le monde, pour chacun, pour tout le Ham Israël.